Alors, bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel de Charles Veilleux pour Animation Max. Aujourd'hui, nous créons le premier tutoriel qui est vraiment pratique. Alors, nous avons vu des bases autour des derniers tutoriels. Aujourd'hui, nous voyons vraiment de la création pure. Alors, ça va être une typo animée 3D transitoire que j'ai appelé. Il y a deux titres à travers cette typo-là. Et puis, cette typographie-ci pourrait vous servir pour introduire un sujet ou entre deux vidéos marquer une transition accompagnée d'un titre. Alors voilà ce que donne le résultat. Voilà ce que donne le résultat. Alors on peut voir un peu de 3D, on tourne autour de la typographie, on voit de la profondeur aussi avec les lettres, des encres, des effets d'encre. Et puis finalement, voilà un mouvement avec une caméra. Alors nous verrons cela aujourd'hui. Alors commençons par créer une nouvelle composition. HDTV 720 29.97. La durée 5 secondes est amplement. Faites OK. Ensuite, prenez le back. OK. Vous voyez ici, j'ai plusieurs fichiers. Ces fichiers-ci, je vais vous les transmettre à travers mon site web. Vous allez pouvoir le télécharger à travers un fichier rare qui va contenir ces 4 fichiers-ci. Et comme ça, vous allez pouvoir les joindre à votre vidéo et avoir les outils pour bien la faire. Vous pourriez bien sûr aller chercher d'autres images, c'est à votre guise, mais voilà, moi je vous transmets mes outils que je me sers régulièrement. Alors on prend le background. On vient le transférer dans la vidéo. On grossit amplement le fond d'écran parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de place à travers celle-ci. Disons un scale de 350. Vous appuyez sur S et faites appuyer et vous faites apparaître l'échelle. Ensuite, on bouge ce fond d'écran-ci comme cela. On va colorer bien sûr ce fond d'écran parce que noir et blanc c'est pas très attrayant. Alors Color Correction, on est dans Effets et puis on va chercher les Curves et ensuite Color Correction Hue and Saturations ici. On va baisser dans noir et blanc la light, le polissement de du fond d'écran, comme ça environ. Ensuite, on va venir cocher la case Colorize et puis on va augmenter cette donnée-là à 50 et puis l'autre vers les 40. Parfait. Disons 35, ça va être moins. Et puis finalement, on vient le colorer en changeant les données de degrés ici. Alors moi, j'avais utilisé vert pour l'autre d'avant. Pour cette fois-ci, je pense bien utiliser un bleu craie. Ensuite, on continue en venant appliquer un adjustment layer. Alors, layer, new, adjustment layer. On vient ajouter encore un effet de curves et aussi de hue and saturation encore une fois pour aller chercher la couleur qui nous intéresse. Alors ici, on peut augmenter un peu la foncitude de la composition. On va finir peut-être s'il baisse un peu, le remonter. Bien sûr, on va chercher des couleurs qui nous intéressent selon le projet qu'on a besoin de faire. Et là, je vais faire ça très rapidement pour vous épargner tout le tralala. Ensuite, on va venir chercher l'outil l'ellipse tool ici. On va partir du coin et venir s'assurer que ça fait l'ampleur de tout notre visualisateur. Ici, il y a une option qui s'apparaît. On va venir cocher Subtract à place de Add. On vient dérouler le menu. On va augmenter le feather du masque pour justement que ça soit moins dur à l'œil. Ici, je vais le baisser à peut-être 125. C'est bien.
On vient mettre un masque comme ça. On va essayer de foncer un peu plus les contours, comme ça va attirer l'œil de l'auditoire vers le centre de la composition. Si je vais recommencer comme ça. Chercher dans le bleu. Alors voilà, on peut y aller avec quelque chose qui ressemble à ça. Pardon, j'ai pas fait le bonne chose. Parfait. Alors ensuite, on va créer notre titre en allant sélectionner l'outil de typographie. On va marquer qu'est-ce qui nous plaît. Alors moi je vais y aller avec Animation Max. La couleur que vous pouvez choisir, ça dépend encore de vous. On vient le centrer à la composition. Moi je vais avec une couleur blanche, comme ça après ça on peut venir créer un effet de 3D, mais ça on va le faire plus tard dans la vidéo. L'écriture que j'ai choisie, c'est un Arial bold italique avec un effet de amplifié de faux gras, et j'ai tout mis ça en majuscule pour avoir un effet plus attrayant. Ensuite, on va venir créer une caméra. Layer New Camera. On va se servir des presets de 50 mm. OK. Ensuite, on va tourner notre animation max en une composition 3D en venant appuyer sur le petit outil qui est parallèle au cube. On fait apparaître le cube aussi pour le fond d'écran. Ensuite ici, on va augmenter, on va rapprocher notre titre de la vidéo, de la caméra en fait. Ça va faire un peu un effet de zoom. C'est bien ici. Ensuite, on va aller chercher nos effets d'encre en fait. On peut commencer avec le 16. Voilà. Ici, on voit que la couleur, comment c'est fait, ça donne pas le résultat final. On a des encres noires, ici il est blanc. Alors, on veut inverser ça. Comment on va faire ça? On va aller dans Effet, Channel, Invert, ça va inverser les couleurs. Puis ensuite, on va se servir des Transfer Mode pour être sûr d'avoir qui apparaissent de couleurs pour ôter le blanc en fait. Alors, on vient faire Multiply. Et puis on voit que ça l'autre automatiquement. Si vous n'avez pas cette petite coche, cette petite rangée ici, vous venez appuyer ici et puis ça va le faire apparaître. Ou encore faites F4. Ensuite on va venir le placer où ce que ça peut être intéressant pour la vidéo. On va le mettre en 3D bien sûr comme les autres. Alors on place cette image, bien sûr on l'anime 3D. Alors, faisons quelque chose qui donne du bon sens. Je vais le rotater un peu autour de l'axe des Y. Ça peut-être. Ça je vais le faire zoomer. C'est bien. Je vais y aller avec ça. Ok. Ensuite, je vais prendre mon autre image de splash, disons avec le 20. On vient faire la même chose, effet Channel Invert pour avoir son noir sur blanc. Ensuite on le passe à Multiply. On efface le blanc ici. On vient le mettre comme bon nous semble. Je vais le grossir un peu, l'accentuer. Ensuite le mettre en 3D bien sûr, le rapprocher de la caméra, le replacer, c'est bien. Ensuite pour avoir un peu plus de contraste à travers tout cela,
je vais mettre un autre splash, seulement qui va être plus éparpillé un peu partout à travers ma composition. Et puis je vais lui mettre une couleur différente des autres, comme ça va m'amener quelque chose de plus intéressant pour dire. Alors je vais le passer de sans inverser les couleurs parce que je veux qu'il reste blanc. Je vais juste faire add. Et ainsi on peut voir que les particules à place d'être noires sont blanches. Alors ça c'est une des plusieurs options des transfer mode. Alors ensuite on vient le positionner encore une fois pour que ça ait du bon sens. On peut changer l'opacité de ce splash là en appuyant sur T et le mettre à proche de 50. Comme ça il va plus se fondre avec le fond d'écran. Et comme ça va être intéressant de justement voir la couleur ressortir, et puis le contraste va être moins élevé, puis ça va être plus facile pour nos yeux en même temps, puis donner un plus beau résultat, je pense bien. Juste ajuster ça. Alors vous voyez ici qu'il y a un peu de splash d'encre sur nos lettres. On voudrait bien sûr pas que ça arrive pour pas cacher notre belle typographie. Alors la façon de faire pour l'ôter en fait, c'est super simple. On va venir sélectionner notre calque avec les couleurs bleu pâle, bleu poudré un peu. On va sélectionner l'outil crayon. Et puis on va venir faire un calque, un masque tout autour de notre typographie pour justement retirer ces splashes là. Alors on y va. On contourne chaque splash pour pas les couper en plein milieu, mais plutôt avoir une belle forme. Et puis ça va juste s'appliquer à la typographie. Pardon, je dis tout le temps typographie. C'est au splash, à l'image de couleur pâle, parce que c'est elle qu'on a sélectionnée. Et le masque s'applique juste sur elle. Alors là, on peut voir que toutes les autres particules se sont retirées à part ceux à l'intérieur. Nous, en fait, c'est le contraire qu'on veut. On va faire apparaître les options du masque, ici. Et on passe à place de add, on le fait subtract. Alors tout ce qui avait à l'intérieur va être retiré et mis à l'extérieur. Qu'est-ce qui est à l'intérieur est retiré et tout ce qui est externe au masque reste apparu. Alors pour ça, on a l'effet qu'on voulait. Bien sûr, on le met 3D aussi. On peut le rapprocher un peu de la caméra. Ainsi, c'est bien. Maintenant, on est rendu à l'option de créer un objet nul. On va aller dans Layer New Null Object. Maintenant, on va parenter la caméra à l'objet nul en sélectionnant le petit outil de spirale ici. Et en venant sélectionner sur le nom Null Object, on va avoir dit à notre caméra de toujours suivre l'emplacement de l'objet nul. Alors, vous voyez que si je me déplace, c'est la position de la caméra va bouger. Alors si je fais apparaître la position de la caméra et de l'objet nul, maintenant je vais pouvoir animer ça. On passait d'une typographie à l'autre. Maintenant c'est ce qu'on va faire. Alors je sélectionne mon objet nul, je fais un key mark, j'avance une seconde plus loin, et puis je me déplace à travers mon fond d'écran. Bien sûr on ne veut plus voir l'autre typographie, alors on s'éloigne amplement. Je vais me mettre ici. Ça me semble bien. Ensuite, on va faire réapparaître une autre typographie. On va refaire le même résultat en fait. Pour ça, c'est très simple. On va dupliquer notre typographie qu'on a déjà dans l'instant en allant dans Édition, Duplicate, Edit, Duplicate. On va le déplacer. Voilà. Pour pas que ça se répète, pour avoir quelque chose de différent, on peut juste renommer notre typographie pour selon nos envies. Alors moi je vais marquer pour toujours. Quelque chose d'un peu cérémonieux, on pourrait dire que je fais, mais voilà, je vais pas me marier avec quoi que ce soit, ou en fait avec un peu ma marque de commerce. Je vais l'éloigner de la caméra.
va mieux le voir. Parfait. Ensuite, on va revenir porter aussi ces encres par-dessus. Alors, comment on fait ça? On fait encore le même procédé. Edit, Duplicate. On vient glisser ça par-dessus le premier ici. Comme ça, ils vont tous se regrouper. On vient les glisser par-dessus comme tout à l'heure où ce qu'ils étaient. Alors, on fait ça chicken swell. Bien sûr, des fois, on pourrait se dire, ok, là, je vais rendre la vie simple, je vais reprendre le même thème, je vais remettre ça, puis ils vont rien voir passer. Mais l'auditoire n'est pas si passif que ça à nos animations, qu'est-ce qu'on crée. Même sont plus portés à nous juger sur qu'est-ce qu'on fait, voir si on fait un bon travail ou non. Alors, utiliser d'autres images, les déplacer, créer des rotations avec ceux-ci, ça peut être intéressant. Comme ça on bluffe un peu notre auditoire en disant ah regardez, c'est pas pareil, j'ai pas le même thème, mais en fait on a utilisé les mêmes splash, seulement on les a positionnés différemment, et comme eux ils regardent l'animation qui se passe très rapidement et qui dure peut-être une dizaine de secondes maximum, bien comme ça on peut justement se faciliter la vie comme ça. Alors moi c'est ça que je vais faire ici. Alors je vais un peu vous bluffer. Sélectionne le 16, je vais revenir le placer ici à la place. Alors, on va faire ça un peu de trash, ça va venir à travers notre police. Et finalement celui-là, on va le replacer. Faire bouger un peu, pas beaucoup. C'est bien comme ça. Alors, on peut voir qu'on a un résultat différent. Finalement, je disais que je voulais le faire trash un peu, mais ça me gosse plus que d'autres choses, ça fait que je vais laisser faire ça. Comme ça, c'est bien. Je suis un peu perfectionné sur les animations que je crée, puis j'aime que ça soit bien, même dans les tutoriels, même si on fait ça un peu plus rapide. Alors là, on a notre animation, on a notre mouvement qui est créé. Par contre, le mouvement est un peu trop rectiligne à mon goût. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au milieu de notre animation, ça veut dire... En fait, j'ai dit un moment de 1 seconde pour mouver entre les deux, mais c'est un peu trop long. On va prendre juste 30 secondes. Et puis, on va aller à la moitié de notre déplacement. On va sélectionner la position de notre caméra. On va faire un key mark. On va se déplacer au début de notre animation. Mais avant cela, à partir de ce moment-là, on va prendre l'outil d'orbite. On va le déplacer juste un peu vers la droite. Et c'est là que notre animation 3D va naître. Pareillement pour l'animation ici. On va lui donner un petit effet en bougeant vers la gauche. Et puis finalement, on va aller à 3 minutes 15 environ. Et puis faire la même chose, mais le déplacer vers la droite. Lui, là, il va falloir que je le corrige parce que j'aime pas ça comment il est mis là. Ok, allons-y comme ça. Alors là, on vient de créer un effet d'orbite autour de notre animation. Ce qui donne quelque chose d'assez intéressant. Merci. Pour que le mouvement rectiligne soit plus fluide, soit plus doux, on va venir ajouter un petit sablier à cela. Alors il y a deux façons de le faire, soit vous appuyez sur F9 ou vous allez cliquer dans l'éditeur graphique, vous sélectionnez les points qui sont devant vous et puis vous venez appuyer ici et puis vous pouvez voir que le mouvement rectiligne, à place d'être une droite, s'accélère et ensuite diminue de vitesse jusqu'à arriver à son point final. Alors les sabliers sont apparus et puis le mouvement va être plus fluide ainsi.
finalement, pour avoir un effet de profondeur à nos lettres, pour donner un beau style, qu'est-ce que j'aime faire? C'est un effet d'ombrage. Alors comment on fait ça? C'est très simple, on va duper notre auditoire en faisant cela. On duplique notre première typo en faisant édition duplicate. On va glisser en dessous notre animation max qu'on vient de dupliquer, notre typo qu'on vient de créer. Aussi pour garder l'ordre, on va la renommer. Alors je vais la nommer ombrage titre 1. Titre 1, voilà. Ensuite je vais faire pareil pour toujours, mais ça je vais le faire un peu plus tard. Je vais changer la couleur de celle-ci, je vais la mettre noire. Alors assurez-vous d'avoir sélectionné la typo. Et puis, avec l'outil de sélection, on va pousser un peu plus loin la profondeur de nos lettres. Alors on peut voir que il y a un ombrage qui vient de se mettre en arrière de nos lettres. Alors ça vient créer l'effet de profondeur en 3D. Et puis on peut se permettre de venir faire la même chose pour notre deuxième typo. Alors on prend notre texte, édition, duplicate, on vient glisser en dessous pour montrer l'ordre des priorités. On la renomme ombrage titre 2 pour garder l'ordre. Et ça, on vient changer la couleur encore une fois pour pas que ça soit blanc sur blanc parce que là ça va être un peu terrible. Et on vient le pousser un peu en arrière. Alors comme ça on veut pas que ça soit trop exagéré non plus parce que sinon ça peut déphaser toute notre animation. Je vais rapprocher un peu avec l'outil d'orbite. Parfait ainsi. Alors si on fait une prévue RAM de notre animation, on peut voir que il faut laisser le temps de charger. Alors la petite barre verte signifie le nombre d'images qui a été créé selon notre animation. Oh, une petite chose qu'il faut pas oublier, qui donne encore plus de réalisme à notre création, c'est un motion blur. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est dans cette case-ci, on va venir ajouter à toutes les compositions qui sont 3D un motion blur. Ça va créer plus de réalisme. Je vais vous expliquer après c'est quoi le motion blur. Alors pas obligé d'en mettre pour l'objet nul parce que c'est inutile, on le voit pas. On va venir cocher cette case-ci. En cliquant dessus, on active le motion blur. Et puis le motion blur, qu'est-ce que ça fait? C'est lorsqu'il va y avoir un mouvement. Le mouvement va déphaser en fait l'image qu'on voit et va faire comme si on avait un mouvement rapide et il va y avoir une séquence d'images qui va s'effacer dans le temps. Alors vous allez comprendre tout de suite en voyant ici qu'est-ce qui va se passer. On va voir la déphase. On peut voir que tout devient flou et ensuite et que c'est déphasé et que finalement quand la caméra se restabilise, eh bien l'activité est terminée et le déphasement aussi. Alors ça vient créer un peu de réalisme comme si on avait fait un mouvement rapide pour voir notre typographie. Alors c'est assez intéressant et puis maintenant on peut voir, parce que le prévu RAM est terminé, voir ce que nous donne notre animation. Alors voilà, un résultat qui est très intéressant. Et puis vous pouvez vous amuser avec ça, créer plus de titres, naviguer dans un univers 3D ainsi. Puis voilà. Alors j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel et puis on se revoit une prochaine fois.